Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler d'American Horror Stories, saison 2. Donc dans la saison 2, on aborde le sujet de la chirurgie plastique. On aborde le sujet de la chirurgie plastique dans la saison 2 d'American Horror Story. Et il s'avère que la saison 2 d'American Horror Story a l'air vraiment géniale, car ils ont repris des acteurs de la saison 10 d'American Horror Story. Il y a une actrice d'American Horror Story saison 10 qui a été reprise pour jouer un rôle dans American Horror Stories saison 2. Donc il y a une actrice de la saison 10 qui a été reprise pour American Horror Stories saison 2. Dans la saison 2, on retrouve dans le casting, on retrouve très étonnamment, on retrouve comment elle s'appelle déjà? Je vais retomber sur le nom, mais bon, bref. Mis à part ça, le casting est assez génial et a l'air assez cool et assez tendancieux. Le casting a l'air génial et tendancieux. Le genre qui est la chirurgie plastique, je trouve que c'est un genre qu'on fait et qu'on commence à faire de plus en plus par rapport au genre horrifique dans les séries et dans les films. Dans le 7e art, dans les séries et dans les films, avant on ne s'intéressait pas trop à la chirurgie plastique, jusqu'à ce que ça ait marqué les esprits et qu'aujourd'hui on s'en sert pour faire de l'horror body ou du body horror ou vraiment de la body peur. On se sert vraiment aujourd'hui de la chirurgie plastique pour faire de la body peur, du body horror. Et je crois que la saison 2 va vraiment être basée sur le body horror et la body peur, donc la peur du corps. Et pour ce qui s'avère de la saison 2, on retrouve Bella Thorne, je ne retombais plus sur son nom. Donc Bella Thorne, qui est une actrice qui a joué dans plusieurs films d'horreur, mais pas tellement. Elle a joué dans plusieurs films d'horreur, dans plusieurs séries, mais pas tellement, des séries de classe B. Donc elle a vraiment joué dans des séries de classe B, pas vraiment des grands trucs. Donc c'est une actrice assez cool, assez sympa, hein, elle est chouette. Et donc, elle est chouette, c'est une actrice assez cool, assez sympa à suivre. Elle a vraiment un tempérament. C'est aussi une mannequin d'ailleurs. Euh, Petit passe-partout, c'est aussi une mannequin. Et elle a vraiment un feeling et un tempérament assez cool en tant qu'actrice. En tant qu'actrice, avec les spectateurs, avec ses personnages et avec les rôles qu'elle a interprétés, elle a toujours un feeling assez cool, assez sympa. Elle est très féminine et très sensuelle, mais pourtant elle a beaucoup de tempérament lorsqu'elle joue un rôle dans un film d'horreur. J'ai toujours trouvé que cette femme était très féminine et très sensuelle, et que lorsqu'elle jouait un rôle très important dans un film d'horreur, lorsqu'elle jouait un rôle important dans un film d'horreur, j'avoue que son genre rapportait très très gros au film. Comme par exemple, elle a joué dans I Still See You, qui est un film plutôt pas mal. J'en ferai une vidéo dessus. Et donc elle a joué dans I Still See You, où elle est mise en vedette d'ailleurs. Et j'avoue que pour une actrice comme celle-ci, qui n'est pas classée dans les plus hautes, qui joue déjà dans des films d'horreur assez badass, donc, pour une actrice qui joue déjà dans des films d'horreur assez badass, mais qui n'est pas classée assez haute comme Jennifer Lawrence ou comme bien d'autres, eh ben, je trouve que dans ce genre de série, ça lui irait plutôt bien, car d'ailleurs, elle joue le rôle de la femme, elle joue le rôle de la femme d'un homme, et en fait, c'est une femme qui est psychopathe. Elle joue la femme d'un homme, d'un mari qui croit absolument que sa femme va absolument bien. Et donc son mari croit que sa femme va absolument bien, n'a aucune pathologie mentale. Sauf que sa femme est une légère psychopathe, enfin légère, elle est très psychopathe. Et donc il commence à avoir de légers soupçons sur sa femme. Et sa femme en fait est une psychopathe qui s'amuse à torturer les gens de manière sexuelle. Tout en gardant un côté body horror, en partant sur vraiment le mouvement de retravailler le corps. Donc vraiment la chirurgie plastique, hein, retravailler le corps, le body horror, tout en restant sur ça, elle s'amuse avec ses victimes en, en les tuant de manière à rester psychopathe. Et donc, on
a droit à Bella Thorne dans la saison 2 d'American Horror Story, notamment aussi à plusieurs épisodes qui interprètent plusieurs choses qui avaient été choisies par les internautes. Il y avait plusieurs sujets qui avaient été choisis par les internautes, notamment des légendes qui ont été choisies, notamment les sirènes. Il y avait les sirènes qui avaient été choisies, la légende de la sirène, donc les sirènes qui sont des êtres sensuels, mais pour autant maléfiques, qui attirent donc les marins sous l'eau pour les tuer. Et donc, il y a ce thème qui a failli être choisi. C'est les sirènes. Ensuite, il y a un thème qui a été voté par les auditeurs d'American Horror Story, donc les spectateurs, vraiment par les fans d'American Horror Story ont donc posté des idées parce que Ryan Murphy avait demandé en fait aux fans d'American Horror Story de poster des idées de ce dont ils pouvaient parler dans American Horror Story saison 2. Celui qui a remporté le plus de votes est apparemment la légende de Bloody Mary. La légende de Bloody Mary est celui qui a remporté le plus de votes, et donc aujourd'hui, American Horror Stories saison 2 incarne donc la body peur. Donc American Horror Stories saison 2 incarne la body peur, incarne le body horror, et la chirurgie plastique, ainsi que la légende de Bloody Mary et bien d'autres choses. On n'a pas encore eu beaucoup de vidéos promotionnelles par rapport à American Horror Stories saison 2 pour nous montrer et nous prouver que ça parlera réellement bien de Bloody Mary et de toutes ces légendes urbaines, ainsi que la chirurgie plastique. Mais on sait déjà que ça abordera le thème de la chirurgie plastique et le body horror ainsi que la body peur. Donc vraiment la peur du corps. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire et tout ce que je peux vous concrètement vous sortir par rapport à American Horror Stories saison 2. C'est tout ce que je peux vous sortir par rapport à American Horror Stories saison 2, mais moi j'avoue que je suis très attiré par Bloody Mary. Donc je m'attends à quelque chose d'assez bien. Et voyant Bella Thorne dans ses derniers exploits, dans ses derniers films, je trouve que le rôle d'une psychopathe, qu'elle n'a pas encore eu d'ailleurs, un rôle de psychopathe pour elle, je trouve que ça lui va tellement bien. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que le rôle d'une psychopathe, d'une jeune psychopathe, ça lui va tellement bien. Alors, c'est tout ce que je peux dire, mais il faut s'attendre à une deuxième saison plutôt pas mal.